Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Void Dementia, un jeu d'action qui se définit comme difficile, et on va voir ensemble que difficile ce jeu l'est. Je pense qu'il s'adresse avant tout aux joueurs en recherche de challenges assez relevés. Un rapide tour dans les options nous permet de voir qu'on peut... Il y a différents paramètres concernant les graphismes, la caméra. Voilà. Sachant que le jeu est exclusivement en anglais, mais ce n'est pas bien grave compte tenu de ce qu'il y a d'intéressant à lire. Et il se joue exclusivement à la manette. Donc on va faire le tutoriel ensemble, histoire que vous voyez les différentes actions possibles. Donc ici on nous apprend à nous déplacer, à courir, à sauter, l'attaque lourde, ensuite les combos, la garde. Ah, il faut se faire taper, voilà. Et le dash, très important. Et ensuite, système de téléportation. Voilà. Bloc. Voilà. La téléportation, c'est maintenant. Je me suis un peu avancé. Voilà pour cette partie du tutoriel. Ensuite... Donc là, on nous demande de tuer 3 ennemis. Donc pour passer d'une plateforme à une autre, on se téléporte. Et voilà. Ensuite... Alors là, on nous apprend à utiliser les capacités spéciales, sachant qu'il faut, pour pouvoir les utiliser, que les petites barres, les 5 petites barres au-dessus de la barre bleue soient remplies. On verra en jeu que ça ne se remplit pas très vite. Donc on réalise les différentes actions demandées. Aïe. Ah, il veut pas me laisser faire.
voilà. Et ensuite, une dernière étape, il me semble qu'il nous demande simplement de détruire une tour, ce qu'on aura à faire dans le mode histoire. Simplement skip les ennemis. Et voilà, le tutoriel est terminé. Donc là, vous avez en fait deux modes de jeu. Alors, celui-ci, c'est une tour. En fait, il me semble qu'il y a 100 étages à compléter. Pour ma part, pour le moment, je n'ai atteint que l'étage numéro 15. On va voir déjà le mode histoire. Alors, histoire, c'est un bien grand mot. En fait, il y a la story room ici où vous débloquez des journaux à mesure que vous avancez dans le jeu. Donc il y a plusieurs sections à débloquer. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont envie de lire, sachant que, comme je l'ai dit, c'est totalement en anglais. Ensuite, donc à mesure que vous allez réaliser des missions, vous allez débloquer des points pour débloquer des skills. Ici vous avez donc cette roue avec différentes nodes. Sachant que donc ah oui, je n'ai pas dit, il y a 3 armes à jouer, donc le katana qu'on a vu dans le tutoriel. Vous avez aussi des doubles lames, plus rapides. Moi pour ma part, je préfère la grande épée, donc j'ai débloqué toutes les nodes correspondantes. Alors je n'ai pas joué beaucoup, et en fait avec les points, le peu de points que j'ai gagné, on se rend compte que j'ai déjà débloqué la totalité de la roue. Donc je ne sais pas trop à quoi vont servir les points suivants que je vais gagner. Sachant que ici il y a des nodes aussi qui améliorent les passifs apparemment. Mais pour le moment je ne sais pas comment on les débloque. Donc on va démarrer le mode histoire. La première mission, où on va nous demander de casser 3 tours, il me semble, comme on a fait dans le tutoriel. Voilà. Hop. Alors, pour se déplacer, on essaie de trouver des plateformes pour se rapprocher des objectifs. Alors cette roue à éviter, bien sûr. J'ai débloqué un succès, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, est-ce qu'on peut... Non, on est trop loin. Aïe. Non, c'est moi, c'est moi. Mais là, je suis trop loin. Peut-être que je passe par un autre chemin. Aïe! Non! Bon. Voilà comment on va mourir bêtement. Ok. Bon là c'est ma faute, hein. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. On va essayer de se refaire. Ah, décidément. Alors sachant qu'à chaque fois qu'on tombe on peut revenir, mais on perd de la vie.
Voilà, on se retrouve pour la dernière tour, donc la troisième. Je vous ai épargné mes différents fails. Donc là, voilà la première mission terminée. Et donc on peut choisir en fin de mission des bonus. Donc moi je vais choisir ceci comme je joue à la grande épée. Et donc on peut maintenant accomplir une des 3 différentes missions suivantes. Et jusqu'à... je ne sais pas jusqu'où ça va. Voilà pour cette partie du jeu. Et ensuite vous avez le mode de la tour. Alors sachant qu'il y a un système de ranking aussi sur ce jeu dont je n'ai pas parlé. Donc voilà, un classement des meilleurs joueurs dont vous vous doutez bien je ne fais pas partie pour le moment. Voilà. Donc on va maintenant tester la tour. Sachant que, évidemment, plus on progresse dans les étages, plus les ennemis sont nombreux et forts. Et à chaque fois qu'on termine un étage comme maintenant, on a le droit de choisir aussi un bonus. Par moment. Alors, tac.
ça donc le mini-boss. Comme on a atteint l'étage numéro 10, donc je suppose que c'est tous les 10 étages. Celui-ci n'est pas très difficile. Voilà. Donc on va prendre ça, très intéressant, résurrection. Et par contre, comme on a atteint l'étage numéro 10 et tué le boss, on doit aussi choisir un debuff. Alors c'est des debuffs a priori assez punitifs. Donc... Allez, c'est parti. Là, il y a un gros. Je fais n'importe quoi. C'est efficace. Voilà, donc pour une raison inconnue, par moment, je perds le contrôle de la manette, c'est-à-dire que je ne peux plus bouger mon personnage, et je suis donc mort sur cet étage numéro 14. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée du jeu, que ça vous permettra de vous faire votre avis et de savoir s'il est fait pour vous. Je vous souhaite donc bon jeu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!